8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Commémoration de la révolution du roi et du peuple, grâce royale à 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis. Une généreuse initiative royale accueillie avec soulagement par des milliers de cultivateurs. À suivre les reportages de nos bureaux régionaux et le décryptage de cette grande actualité. Les petits cultivateurs graciés, une nouvelle réconciliation qui renforce la voie du cadre légal. À la clé, le développement des activités autorisées pour les filières du cannabis médical, cosmétique et industriel. Le point sur la législation dans quelques instants. Commémoration du 71e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une étape historique, décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont mené pendant des décennies pour s'affranchir du joug colonial. Évocation de cette épopée du trône et du peuple. Bonsoir, à la une de cette édition, la grâce que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis. Une décision royale à forte portée humaine qui permettra de changer radicalement la vie des personnes concernées. C'est ce que fait savoir le ministère de la Justice dans un communiqué. À l'occasion de la commémoration de la révolution du roi et du peuple de cette année 1446 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 685 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 548 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 15 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 529 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 137 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 26 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 98 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur l'amende et le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit d'une personne. En cette même glorieuse occasion nationale, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la grâce. Ainsi, outre ces aspects humains, cette haute sollicitude royale permettra aux bénéficiaires de cette grâce de s'intégrer dans la nouvelle stratégie dans laquelle se sont engagées les provinces concernées. Suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis et dans l'impact structurant de son activité au niveau économique et social à travers l'industrialisation, la transformation, l'export du cannabis et l'importation de ces produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, ainsi que sa contribution au développement des cultures alternatives et des activités non agricoles. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 708 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 474 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 28 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 442 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 234 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 31 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 11 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 183 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 9 personnes.
Retour à présent sur la grâce royale qui a suscité la joie de ses bénéficiaires. Les personnes poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis ont exprimé leur profonde reconnaissance au souverain pour ce geste de grande humanité. Nous avons recueilli leur impression à leur sortie de prison, des images d'Al Husseima et d'Ouazen avec Wassim Amsoud et Boubkar Ben Ghabrit. À la tombée de la nuit, la prison locale d'Al Husseima ouvre ses portes. Grand sac à la main, il fait partie des 4831 personnes condamnées dans des affaires liées à la culture illégale de cannabis à bénéficier de la grâce royale. Une initiative généreuse et humaniste envers ces petits cultivateurs. Que Dieu protège Sa Majesté le Roi. J'ai été condamné à 2 mois de prison. J'ai bénéficié de la grâce royale. C'est un grand soulagement pour moi et pour ma famille. Vive Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi nous a graciés. Nous le remercions vivement. J'ai été condamné à 6 mois de prison. Après 2 mois, me voilà enfin libre. Je remercie Sa Majesté le Roi pour son geste. Je suis très content de pouvoir enfin revoir ma famille et j'espère que cela nous servira de leçon. À leur sortie de prison, les personnes graciées n'ont pas manqué de souhaiter longue vie à Sa Majesté le Roi pour ce noble geste. Après 2 mois sous les verrous, Akelko Abdelrahim exprime à sa sortie de prison sa grande joie de pouvoir enfin aller retrouver sa famille et ses activités agricoles, tout en remerciant le souverain pour son noble geste. Cela fait 2 mois que je suis en prison. Sa Majesté le Roi a bien voulu nous accorder sa grâce. Nous le remercions vivement. Merci à Sa Majesté le Roi. Je vais enfin pouvoir retourner chez moi et retrouver ma famille. J'ai été condamné à 2 ans et demi de prison pour culture illicite de cannabis. Je sors aujourd'hui après 3 mois de prison. Je remercie Sa Majesté le Roi. Les portes de la prison locale d'Ouazen se sont ouvertes également pour une dizaine de personnes, graciées par Sa Majesté le Roi. La grâce royale nous a remplis de joie, un geste noble que nous apprécions grandement. Les responsables de la prison nous ont toujours bien traités. Nous remercions Sa Majesté le Roi à qui nous souhaitons longue vie. La grâce royale accordée par le souverain aux 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis et qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la grâce royale est un geste de grande humanité qui leur permettra de reprendre leurs activités agricoles dans un cadre légal après l'adoption de la nouvelle réglementation sur la culture du cannabis au Maroc. Pour une analyse de cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir M. Badr Zahir Al-Azraq, professeur de droit des affaires à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la grâce royale accordée aux cultivateurs de cannabis est plus qu'une simple démarche symbolique. Que traduit pour vous cette approche humaniste et généreuse de Sa Majesté le Roi dans une conjoncture de commémoration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple? Oui, effectivement, on parle d'une grâce exceptionnelle qui est vraiment axée sur une approche humaniste qui réaffirme les valeurs de tolérance, de pardon et qui ont caractérisé le règne de Sa Majesté le Roi. Et aussi, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la continuité des initiatives et des grâces depuis le début de son règne. On se souvient toujours de l'initiative d'équité et de conciliation, des réconciliations, qui a vraiment été le début d'une époque qui a renforcé, à travers laquelle on a pu renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale. Et aujourd'hui, on essaie toujours, on va à travers cette initiative, on va reproduire le même impact, c'est-à-dire en matière de renforcement d'unité nationale et aussi de cohésion sociale, notamment au niveau de ces 3 provinces concernées par cette grâce qui a touché plus de 4000 personnes, c'est-à-dire 4000 familles aujourd'hui qui vont fêter avec leurs proches la commémoration de la révolution, de cette fête de révolution du roi et du peuple et aussi de la fête de la jeunesse. Donc aujourd'hui, tout le monde fête, les citoyens
concernés par ce grâce, c'est aussi leur famille et l'ensemble du peuple marocain. Aujourd'hui, on peut confirmer que le Maroc a instauré un modèle de conciliation inédit au niveau de la région MENA, inédit au niveau de l'Afrique, au niveau du monde arabe, que l'ensemble des États arabes aujourd'hui, un nombre considérable des Africains, s'inspirent de ce modèle et essayent de l'appliquer chez eux pour renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale au niveau de leur pays, tout en s'inspirant de notre modèle inédit. Donc un geste humaniste royal qui reçoit donc un accueil favorable partout à travers le territoire national. Une décision à fort impact économique et social qui ouvre de nouvelles perspectives de développement local dans le cadre de la réglementation des usages licites du cannabis. Développement dans ce reportage à Taounat avec Ahmed Al-Fadeli et Manabou. Une grâce royale historique qui témoigne de la générosité et de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi envers les agriculteurs, les cultivateurs et les producteurs de cannabis. Elle marque un tournant décisif dans leur adhésion au processus de réglementation. La grâce royale tourne complètement la page en faisant passer les zones concernées à une culture licite dans le cadre d'une filière à haute valeur ajoutée. La grâce royale est une initiative qui a fait bien des heureux. Le geste royal est d'une grande générosité. Désormais, les cultivateurs peuvent exercer leurs activités sans craindre quoi que ce soit. Ils vont pouvoir contribuer au développement de leur région. C'est une bonne nouvelle aussi pour la main-d'œuvre. Merci à Sa Majesté le Roi qui a bien voulu nous gracier. La filière du cannabis est notre seule source de revenus. Plusieurs cultivateurs étaient incapables de retrouver leur famille par peur des conséquences. L'initiative royale soulage donc leur souffrance psychologique. C'est une joie immense que de pouvoir bénéficier de la grâce royale. Les agriculteurs qui exercent dans cette filière seront en mesure de travailler dans de meilleures conditions. La réglementation des usages est une chance inouïe pour nous tous. Une nouvelle étape qui rompt définitivement avec les anciennes pratiques illégales. Une nouvelle chance qui épouse parfaitement l'esprit du nouveau dispositif de la culture licite, du cannabis. Depuis hier soir, nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques au niveau de la délégation provinciale de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis à Taounat. Les bénéficiaires de la grâce royale ont manifesté une grande joie d'être insérés pleinement dans la chaîne de la culture et de la production du cannabis. Grâce à l'initiative royale, ces personnes sont aujourd'hui capables d'exercer leur principale activité de manière complètement légale, dans le respect de leur dignité et celle de leur famille. De nouveaux horizons plus lumineux s'ouvrent donc à ces populations. Une étape clé dans la perspective de nouvelles opportunités économiques qui s'ajoutent à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des bénéficiaires dans un cadre légal et structuré. Professeur Badr Zahir Al-Azraq, cette haute initiative royale ouvre la voie de la réinsertion sociale pour des milliers de petits cultivateurs. Ils pourront désormais contribuer au développement de filières licites. Concrètement, quel sera l'impact sur le niveau de vie de ces populations et à plus large échelle sur la dynamique de développement local? Bien sûr, outre la réinsertion sociale, aujourd'hui, cette initiative aura sans doute un impact positif sur surtout lorsqu'on parle de la situation sociale de l'ensemble des familles ou l'ensemble de la population locale. Notamment, aujourd'hui, on parle d'une activité qui a passé d'illégal au légal, aujourd'hui, on a autorisé à ces populations d'exercer cette culture et de préserver leur savoir ancestral. C'est-à-dire, il n'y aura pas un dépaysement de la population locale, mais en outre, on va ouvrir d'autres horizons à cette population tout en leur proposant d'autres activités alternatives en outre de celles de la culture des cannabis. Donc, devant cette pluralité des choix, la pluralité des opportunités, il y aura aussi une pluralité des chances. Il y aura aussi un impact positif sur la situation socio-économique de la population de la région qui ont auparavant été toujours sous la mainmise de certaines organisations criminelles, certains trafiquants, et vont profiter aussi des fruits du développement, notamment national
internationale et aussi locale. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de cette dimension un peu restreinte des cultures en relation avec le cannabis et de certaines activités alternatives, notamment l'écotourisme ou d'autres activités en relation avec les caractéristiques naturelles et les richesses de la région. Mais il faut toujours penser plus haut, c'est-à-dire comment créer, comment bâtir des passerelles entre ces trois provinces concernées et d'autres opportunités qui se trouvent juste à côté, notamment à Tanger, à Tétouan, à Hossima et à Nador, parce qu'on parle de l'existence d'un certain nombre de méga-projets. Le projet de Nador par exemple, Nador West Med, un méga port en cours de construction. Aussi, il y aura un autre méga projet, c'est Marchika, juste à côté de la ville de Nador. Il y a le projet de Hossima Manar al-Moutaoussit. Il y a le méga projet du complexe portuaire Tanger-Med, avec tous ces zones industrielles et ces opportunités en matière de création d'emplois qui offrent aux populations locales et aussi aux populations nationales. Donc aujourd'hui, on a, à travers cette initiative, que ce soit la grâce royale ou à travers aussi l'initiative de réglementer, de légaliser cette activité, cette culture de cannabis, on va donner une nouvelle identité économique à la région, aux provinces et aussi de nouvelles opportunités pour la population locale. Donc la grâce royale est un acte fort qui souligne l'engagement perpétuel du Maroc sur la voie de la réglementation, de la culture et de l'usage de cannabis. La démarche royale est en phase avec le nouveau cadre légal permettant le développement des filières du cannabis médical, cosmétique et industriel, notamment la loi 1321. Oumé Marmli pour les développements. Mars 2022, une date clé. Elle marque l'entrée en vigueur de la loi 1321 sur les usages licites du cannabis. Depuis, c'est une législation innovante et unique dans son genre au Maroc. Elle soutient les agriculteurs à travers plusieurs mesures et activités autorisées, notamment la culture et la production du cannabis ou encore la création et l'exploitation de pépinières. La grâce royale marque une étape clé et un point d'inflexion vers l'élimination des superficies et des cultures illicites, en les remplaçant progressivement par des cultures licites et des activités alternatives. L'initiative royale permettra aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour la population locale et le secteur privé national ou international. Un cadre légal pour le développement des filières du cannabis médical, cosmétique et industriel. Mais au-delà, il vise à stimuler l'économie locale, surtout dans les zones rurales touchées par la culture illégale. La grâce royale permettra une adhésion massive des agriculteurs, producteurs et cultivateurs de cannabis au processus de réglementation, étant donné leur expertise dans le domaine. De quoi apporter de la sérénité et de la quiétude à ces agriculteurs et à la population locale, notamment face aux différentes inquiétudes qu'ils expriment sur le terrain. Une législation qui apporte déjà ses fruits. Depuis le début de l'année 2024, l'agence de tutelle a déjà délivré plus de 3000 autorisations. Un nombre qui ne cesse d'augmenter, signe d'une réelle volonté pour des agriculteurs à se convertir vers la production du cannabis licite. Professeur Badr Zahir Lazraq, au regard de leur expertise dans le domaine, les personnes graciées adhéreront massivement au processus de réglementation. Comment cette organisation professionnelle est-elle structurée à l'aune de l'entrée en vigueur de la législation sur les usages licites du cannabis et suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis? Bien sûr, cette agence aura plusieurs rôles et plusieurs casquettes, notamment celle du régulateur du secteur, entre les différents acteurs concernés, que ce soit les producteurs, les agriculteurs, les cultivateurs des cannabis ou bien ceux qui sont chargés de la transformation, les industriels. Donc voilà, c'est la première casquette. La seconde, c'est veiller sur l'application de la législation au niveau de la production, de la commercialisation et des exportations des dites productions, et aussi en matière de l'accompagnement des agriculteurs et de la livraison, l'octroi des autorisations. On a vu que jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 3000
autorisation qui a été délivrée pour des agriculteurs, pour des cultivateurs, pour des industriels. Et on est aujourd'hui devant une activité qui se transforme de plus en plus vers l'industrialisation. On crée plus de passerelles entre cette culture et aussi entre l'industrie pharmaceutique et cosmétique, c'est-à-dire on donne plus de chances et plus d'opportunités, notamment aux petits agriculteurs qui ont été auparavant sous cette mainmise de certaines organisations criminelles. Donc aujourd'hui, cette initiative royale, la grâce royale, et aussi c'est une initiative royale d'instaurer les jalons institutionnels d'une agence qui veille sur la transformation de ce secteur, et de le faire sortir de l'ombre vers un cadre légal, vers un cadre licite, et à travers cette agence de veiller sur l'amélioration des conditions de production et aussi des conditions de vie des personnes concernées. Aujourd'hui, la légalisation qui a passé par une certaine étape d'abord d'élaborer la législation qui est aujourd'hui une législation innovante dans la région, et aussi la création d'une agence qui veille sur la réglementation et la régulation de ces activités. Je pense que là, aujourd'hui, le Maroc honore ses engagements au niveau international, notamment en matière de lutte contre le trafic de drogue et la culture illicite des cannabis. Et aujourd'hui, pas seulement, on ne se limite pas à honorer les engagements juridiques internationale et législative internationale du Maroc, mais on vise l'amélioration des conditions de vie des personnes concernées et pourquoi pas réaliser des taux de croissance et aussi améliorer les indicateurs socio-économiques de la région. Je pense aujourd'hui on vise plusieurs objectifs en même temps et je pense on a le potentiel et on a aussi la capacité pour réaliser tous ces objectifs qui ont été inscrits dans ce cadre de l'initiative royale. Badr Zahir Lazraq, professeur du droit des affaires à l'Université Hassan II de Casablanca, merci pour tous ces éclairages. Merci. La révolution du roi et du peuple, un épisode décisif dans l'histoire du pays ayant permis de recouvrer l'indépendance du royaume. Le 20 août 1953, les autorités coloniales ont eu la malencontreuse idée de contraindre feu Sa Majesté Mohammed V ainsi que la famille royale à l'exil. Le soulèvement est général pour réclamer le retour du sultan légitime et l'indépendance. Iman Ablou évoque pour nous ce chapitre lumineux de notre histoire. Le 20 août 1953, un acte ignoble se produit. Le sultan feu Sa Majesté Mohammed V est exilé par les autorités coloniales avec l'auguste famille royale, d'abord à La Réunion, puis à Madagascar. La décision provoque une onde de choc à travers le pays. Le message est clair, le peuple marocain est profondément attaché à son souverain. Le soulèvement est populaire et se distingue par son ampleur et sa détermination. Une illustration éclatante de l'unité sacrée entre le souverain et son peuple. Les forces coloniales ont procédé à cet acte le jour de l'Eid. Partout, c'est la stupeur. L'occupant pensait qu'il s'agissait d'une opération sans suite. Mais c'est mal connaître le peuple marocain et son sultan qui était un héros, en disant qu'il ne renoncerait jamais au lien d'allégeance qui le lie à son peuple. Les Marocains, dans les villes comme dans les campagnes, se révoltent contre le protectorat. Le peuple parlait d'une seule voix et se rassemblait autour d'un objectif commun, le retour du roi, feu Sa Majesté Mohammed V, et l'indépendance du pays. Le Maroc s'est soulevé du nord au sud pour revendiquer le retour du héros de la libération, le sultan Mohammed Ben Youssef. C'était aussi le déclenchement de la flamme pour revendiquer l'indépendance. Le dernier clou dans le cercueil du colonisateur est planté. Le peuple fait preuve d'une volonté sans faille face au vil complot. جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف وهو في المنفى السحيق سواء في كورسيكا. En Corse ou à Antsirabe, à Madagascar, le sultan Mohammed Ben Youssef suivait minutieusement la situation dans le pays et était au contact des actions menées par le mouvement de résistance dans toutes les villes du royaume. Les autorités coloniales n'avaient d'autre choix que de se plier à la volonté du peuple et à la légitimité historique. En juin 1955, des négociations démarrent avec les autorités coloniales, suivies des accords d'Aix-les-Bains en septembre 1955. La France s'y résigne, le Maroc est désormais une nation libre et souveraine,
l'épisode colonial s'achève. En novembre 1955, après 2 ans en exil, le roi feu Sa Majesté Mohammed V revient au Maroc. Un retour triomphal. Le sultan est accueilli par une marée humaine à Rabat où il prononce un discours historique annonçant l'ouverture des négociations pour l'indépendance. C'est chose faite le 2 mars 1956. Une glorieuse épopée faite de patriotisme, de cohésion et de sacrifice. Ils sont 38, les athlètes marocains qui s'envoleront à Paris pour prendre part aux Jeux paralympiques. Déterminés à hisser haut le drapeau national, les Paralympiens marocains participeront à compter du 26 août courant aux épreuves de para-athlétisme, déficience motrice et visuelle, de tennis en fauteuil roulant, de para-powerlifting, de para-taekwondo, de paracyclisme sur route et de cécifoot. Sur ces images, une rencontre à Rabat pour la présentation de ces sportifs marocains qui participeront aux Jeux paralympiques, rencontre organisée par la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, en coordination avec les fédérations engagées. Allez, quittons l'univers des sports pour celui des sciences et plein feu sur cette brillante distinction remportée par les matheux marocains à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Royaume a remporté la première place aux Olympiades africaines de mathématiques 2024 qui ont eu lieu à l'université Witwatersrand. L'équipe nationale a totalisé 201 points, un record qu'aucun pays n'a jamais pu obtenir dans l'histoire des Olympiades. Les élèves marocains regagnent donc la mère patrie avec une belle moisson, 2 médailles, 3 d'or et 3 en argent. Et voilà, c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.